On va tout de même faire un rappel de la cosmogonie grecque. Qu'est-ce donc qu'une cosmogonie, me direz-vous? C'est simple, c'est l'explication des origines du monde. Dans ce cas précis, les origines du monde sont mythiques. Mais je vais laisser Athéna vous la raconter. Il était une fois le chaos. Il n'y avait rien. Zéro. Que dalle. Nada. Niet. Le néant. Puis, naquit du chaos Gaïa, la terre-mère. De quoi? Comment c'est possible? Elle est sortie de nulle part? Silence mortel. Puis, Gaïa enfanta d'elle-même la mer Pont et le ciel Ouranos. Ah, vous n'allez pas nous faire le coup de la Vierge Marie avant l'heure, hein? Gaïa épousa son fils Ouranos, avec lequel elle eut de nombreux enfants, des titans, des cyclopes et bien d'autres créatures. Mais c'est dégueulasse! Elle a épousé son fils et eu des enfants avec lui! Tu m'étonnes qu'ils aient eu des monstres comme progéniture. Bonjour la consanguinité! Alors, encore une parole de travers sur ma famille, et je t'envoie au royaume d'Hadès! Bon, je reprends. Ouranos, horrifié par ses enfants, envoya les titans dans le ventre de leur mère, au tréfonds de la terre, dans le Tartare. Alors, si j'ai bien suivi, il est le demi-frère de ses enfants qui sont nés de la même mère que lui, enfant qu'il a enfermé dans sa femme qui est aussi sa mère, qui avait mangé du tartare... La ferme! Mais Gaïa encouragea l'un des titans, Cronos, à renverser son père. Pour ce faire, il libéra ses frères et castra Ouranos. De quoi? Il a coupé les castagnettes de son propre père avec l'aval de sa mère? Mais c'est quoi cette famille? Non, j'ai rien dit. Les parties génitales d'Ouranos tombèrent dans la mer. Cela fit de l'écume, d'où sortit Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté... Oui, ça va, on a compris. Tout le monde sait qui est Aphrodite. Vu comment elle est née, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit une nymphomane obsédée, pétrie de lubricité, la salope! Hé, mais c'est passé à ça? Encore un truc misogyne, et je te fais partager le sort d'Ouranos. Je disais donc, Aphrodite, qui a été considérée comme la déesse la plus belle, cette espèce de péripapéticienne. Mais je viens de dire la même... Oui, mais moi j'ai le droit. Je sens qu'il y a comme une pomme de discorde entre vous. Excusez-moi, juste un moment. Non. Pas la tête. Voilà. Ça va mieux. Je reprends. Cronos, une fois au pouvoir, remit une partie de ses frères au Tartare. Puis, il épousa sa sœur Rhea. Encore un inceste? Mais c'est quoi cette bande dégénérée? Raté! Cronos et Rhea, mes grands-parents, Ah pardon, je ne savais pas. eurent de nombreux enfants. Déméter, déesse de l'agriculture, Hestia, déesse du foyer, Héra, déesse de la fécondité et des femmes, Hadès, dieu des enfers, Poséidon, dieu des mers, et Zeus, futur roi des dieux. Mais Cronos avait peur que l'un de ses enfants le renverse, comme une prophétie lui annonçait. Du coup, il a englouti sa descendance inaïe. Et allez, après l'inceste, c'est le cannibalisme familial. Du coup, ses enfants, il les a mangés à l'huile, au beurre ou tout cru. Non, mieux, à la vinaigrette. Tiens, tu sors d'où ce truc? J'osais pas poser la question. Donc je reprends. Cronos a mangé ses enfants un à un, sauf Zeus, car sa mère l'a caché et a donné à manger une pierre à son mari. Du coup, Zeus est devenu grand, fort, et a pu libérer ses frères et sœurs des entrailles de Cronos. Et du coup, ses enfants étaient son portrait craché? Une fois ses frères et sœurs libérés, Zeus fit la guerre à Cronos. Cronos sortit les titans. Mais c'est bien Zeus qui obtint la victoire. Cronos et les titans sont enfermés dans le Tartare.
Ensuite, il se posait une question. Qui allait régner? Zeus, Hadès ou Poséidon? Poséidon obtient les mers, Hadès les enfers et Zeus les cieux. Zeus épousa sa sœur Héra, avec laquelle il eut de nombreux enfants. Encore? Mais c'est pas vrai, allez tous voir un psy. Meurs, insolent! Mais c'est toujours pas mort! Non, autrement t'aurais personne à qui répondre, d'après le type qui a écrit le script. Tant pis, ça me défoule. Et moi, je suis Athéna, issue d'une relation extra-conjugale entre Métis et Zeus. Vu le contexte familial, c'est plutôt sain. Mais je devais être un garçon! Seulement, mon père avait peur qu'un fils le détrône. Du coup, je suis née fille et je suis sortie de son crâne. Ça veut dire que t'as un garçon manqué qui est pas sorti de la cuisse à Va Jupiter? te payer, sacrilège!